Dans ce webinaire. Je suis ravie de vous rencontrer, d'échanger avec vous. Donc, moi, je m'appelle Hélène Rigal. Je suis la fondatrice de Dot and Bullet, où je propose des outils d'accompagnement pour y voir plus clair. Je ne sais pas si vous avez vu les publications, pour y voir plus clair dans sa petite jungle intérieure, pour débroussailler un peu son cerveau et arriver à enfin établir à peu près une organisation qui tienne la route. Parce que je pense qu'on en a toutes besoin, quel que soit le domaine, que ce soit domaine professionnel ou domaine personnel. On a toutes besoin d'avoir une petite boussole pour avancer au mieux. Alors, mon outil magique, qui n'a rien de magique, qui est très concret, il est basé en fait sur une méthodologie que j'appelle DON et sur l'écriture. Alors, DON, qu'est-ce que c'est cette méthodologie? DON, c'est un acronyme pour déposer, organiser, noter et exécuter. Donc voilà, ça veut dire ça. Et puis DON en anglais, petit clin d'œil, ça y est, c'est fait. Vous avez coché votre case de to-do list. Et l'écriture, donc le deuxième aspect, c'est l'écriture. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert au fil du temps. Donc moi, j'ai une pensée visuelle. Et pour justement maintenir mon attention, pour focaliser mon attention, j'ai besoin d'avoir un support visuel. Et j'ai remarqué, parce que j'adore les outils numériques. Je suis assez fan de ça, je suis très friande. Je vois Hélène qui se marre parce qu'elle sait que j'ai un petit côté geek. Je suis très friande de ça, j'adore découvrir. Mais au bout d'un moment, là-dedans, je ne m'y retrouve plus, quoi. Je m'y perds un petit peu. Alors que sur le papier, quand c'est écrit sur le papier, voilà, pour moi, ça m'aide à me structurer. Donc, l'écriture, pour moi, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc, pour en revenir à la méthodologie DON, c'est quelque chose que j'ai développé au fur et à mesure et qui s'inspire du concept du bullet journal. Donc, peut-être vous avez entendu parler ou pas, mais peu importe, c'est pas le sujet. Mais le bullet journal, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un système qui est complètement open. C'est vous qui allez créer votre propre structure. Donc, pour les gens qui n'aiment pas rentrer dans les cases toutes faites, c'est l'idéal parce que finalement, c'est vous qui faites le cadre. Il est évolutif. Vous pouvez très bien, à un moment donné, à une période donnée, avoir besoin de tels outils, telles informations, et la période d'après, ils vous sont plus utiles et hop, on ne les utilise plus, on va utiliser autre chose, on va s'inventer autre chose. Donc ça, cette évolution, c'est vraiment, pour en revenir à l'écriture, ça va vous permettre de ralentir un peu le rythme, de vous poser et de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Parce que toujours dans l'idée de trouver son fil conducteur et de rester focus sur ce qu'on veut faire, c'est important de revenir régulièrement, de se dire « Ah oui, mais en fait, mon idée de départ, c'était ça, parce que je connais très bien comment on fonctionne. » Il y a une idée de départ, et puis après, il y a 50 chemins possibles qui s'ouvrent devant, et ils sont tous très tentants, et puis on commence à en suivre un, qui en ouvre d'autres, c'est la boîte de Pandore. Et ça va vraiment vous aider à vous canaliser, à vous recentrer en permanence. Et puis, parce qu'évidemment, quand on a 50 choses, 50 possibilités, qu'on se dit « Ah ouais, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça », je connais bien le problème. Et à un moment donné, on se dit oui, ok, ouais, tu peux tout faire, quoi, mais tu ne peux pas tout faire en même temps. Donc, à un moment donné, il faut prioriser et prioriser, je ne sais plus quel est l'anglicisme. Donc, à un moment donné, il faut arriver à faire ses choix et les faire de façon objective et en conscience. Donc, voilà, donc cet outil, c'est vraiment une façon de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de se poser, de ralentir son rythme et de structurer, d'avancer pas à pas. Moi, je l'ai structuré uniquement sur l'aspect entrepreneuriat pour gérer les projets, pour écrire tout ce que je voulais faire
Et puis, voilà, faire un planning, planifier les choses. Donc, j'ai intégré beaucoup d'outils que j'avais appris sur justement l'efficacité personnelle. Et puis, comme alors, je suis friande du côté geek, mais aussi je suis très friande de tout ce qui est livre, de tout ce qui est outils, process de développement personnel. J'ai une tonne de bouquins voilà, que j'ai lus et qu'à chaque fois, je me dis, tiens, cette façon de faire les choses me convient et je l'intègre dans le bullet. Donc, je teste, en fait, je teste plein de choses, ce qui me permet de conseiller, bien évidemment, puisque moi, j'ai quand même testé beaucoup de choses. Euh, et, euh, et c'est vraiment ce qui m'apporte, alors déjà beaucoup de sérénité, parce que ça relâche la pression. Ça permet de structurer, ça permet d'avoir son fil conducteur. Et moi, surtout, ce que j'ai remarqué, c'était le côté gratifiant. J'ai tendance toujours à voir le verre à moitié vide, à me dire, mais regarde tout ce que tu veux faire, regarde tout ce qu'il faut faire, il y a encore tout ça, et pas tout ce que j'ai déjà fait. Donc, du coup, là, c'est factuel. Quand je feuillette mon journal, mon carnet, en parallèle de ça, de plus en plus maintenant, j'y incorpore le côté développement personnel. Donc, du coup, dans mon carnet, voilà, c'est un mélange de tout ça. Je viens beaucoup écrire et ça m'aide à trouver d'autres idées. Alors, c'est peut-être un peu le piège, mais ça m'inspire en fait, ça m'inspire et ça m'aide à structurer, à développer en fait même un concept. Voilà, ça m'aide à l'étoffer, ça m'aide à le reprendre, ça m'aide à le peaufiner en permanence en fait. Et puis, si vous souhaitez rejoindre le programme Donne, donc c'est un programme où vous avez toute une base, donc toute la partie enseignement. Donc, les 4 piliers est un programme avec des vidéos que vous pouvez regarder à votre rythme, etc. Il y a des outils, des exercices, il y a pas mal d'exercices dedans. Et puis, il y a un accompagnement personnalisé en one-to-one pour vous aider à faire sauter tous ces petits verrous là qui vont vous empêcher de bien vous organiser. On va venir déblayer tout ça. Donc, il y a 3 sessions qui sont prévues, 3 séances qui sont prévues d'accompagnement. Et donc, j'ai mis ça sur une durée de 3 mois parce que je pense que voilà, en 3 mois, ça vous permet de vous familiariser avec la méthode, ça ne vous met pas la pression sur « ah, il faut que je fasse vite, machin ». Et puis, ça permet de faire un suivi dans le temps et surtout de faire ce nettoyage-là sur tout ce qui est verrou qui vous empêche de vous organiser parce qu'il y a beaucoup de freins à l'organisation. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a beaucoup de personnes qui disent ah non, non, moi je ne rentre pas dans les cases, moi c'est tout organisé dans ma tête, je n'ai pas besoin, machin, mais voilà. Et ça, on rejoint beaucoup, beaucoup la procrastination en fait.